Si je te dis Dogecoin, PP, Shiba Inu, Leash, Floki Inu, Baby Doge, Tama Doge, Wall Street Meme. Que te vient en tête? Sûrement, tu me diras que ce sont des memecoins. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi des cryptos qui font souvent le buzz et très populaires. Malgré leur popularité, est-il vraiment possible de gagner de l'argent avec ce type de crypto-monnaie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, je vous donnerai 3 conditions à respecter pour sortir gagnant à tous les coups avec les memecoins. Déjà, c'est quoi les memecoins? Les memecoins représentent une catégorie de crypto-monnaies à part entière. Ces tokens s'inspirent des mèmes d'Internet et arborent souvent des têtes d'animaux comme celles des chiens ou des grenouilles. Actuellement, il en existe plus de 500 memecoins sur le marché. Si tout le monde a déjà entendu parler de ces tokens, c'est qu'ils cultivent une popularité qui les propulse au devant de la scène avec la vente d'un rêve adossé au fast money que nous aborderons plus tard dans la vidéo. Cette popularité, souvent éphémère, leur permet malgré tout d'asseoir une certaine autorité sur le marché des cryptos. En effet, la capitalisation de l'ensemble des memecoins s'élève actuellement à plus de 13 milliards de dollars selon CoinMarketCap et représente ainsi 1,55% de la capitalisation totale du marché cryptographique. Les plus importants d'entre elles comme Dogecoin, Shiba Inu et PP figurent dans le top 100 des plus grosses capitalisations. Malgré cette posture des memecoins dans le top 100 des cryptos, la plupart d'entre elles ne reposent sur rien de concret. La majorité ou presque tous les memecoins n'apportent rien de concret à l'écosystème crypto. En d'autres termes, les memecoins sont inutiles. Par exemple, le jeton PP a pour objectif de détrôner ses rivaux Doge et SHIB. Et c'est l'objectif principal de la plupart des memecoins qui naissent de nos jours. Ce genre d'objectif est relativement ambitieux mais profondément inutile à l'écosystème quand on a coté des altcoins avec de réelles utilités. À titre comparatif, on a des pièces comme BNB, Ethereum, Matic qui ont une réelle utilité pour l'écosystème et les utilisateurs. D'ailleurs, les blockchains de ces derniers permettent de mettre en place ces memecoins. Par exemple, le Doge a vu le jour sur la blockchain d'Ethereum avant de migrer vers sa propre blockchain et c'est le cas de Shiba Inu actuellement. Mis à part les deux, le reste des memecoins sont basés sur d'autres blockchains. La plupart des memecoins n'ont pas des tokenomiques clairs, soit en illimité comme le cas de Dogecoin, soit avec des pièces en 1000 milliards de milliards comme Baby Dogecoin. C'est le pourquoi les memecoins sont considérés comme une classe d'actifs risqués voire même des shitcoins pour certains. Sur ce dernier point, il est important de faire une nuance entre shitcoin et memecoin. Je m'explique, un memecoin peut être un shitcoin comme par exemple la monnaie Little Moose. Par contre, un shitcoin n'est pas forcément un memecoin comme par exemple l'UST de Terra Luna. Si cette classe d'actifs est considérée comme très risquée, pourquoi sont-ils si populaires? Prenons l'exemple de Dogecoin. Le plus ancien et le plus populaire des memecoins lancés comme une blague en 2013. Étonnamment, il pèse aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars et se situe entre le top 10 des cryptos les plus capitalisés. Ce qui lui permet de rivaliser avec les plus grandes crypto-monnaies comme Polygon, Matic, par exemple. Sa longévité est incomparable, c'est un pilier de la cryptosphère. Pourtant, il fait partie des crypto-monnaies les plus risquées du marché. Il est donc intéressant de se demander comment les memecoins peuvent afficher une telle résilience. La réponse à cette question se tient dans le mode de fonctionnement des memecoins essentiellement basé sur la communication. L'on pourrait même les appeler des marketing coins car c'est la seule stratégie qui représente leur socle de vie et de survie. Ces crypto-monnaies bâtissent toute leur stratégie sur le marketing et le buzz. Cette viralité leur permet de créer de l'engouement et ainsi attirer de plus en plus d'investisseurs. Et dans la plupart des cas, ce sont les profanes qui ne comprennent rien de l'écosystème qui se font avoir dans ce stratagème faisant ainsi d'eux des prisonniers de leurs propres investissements. À titre d'exemple, il y a des gens qui ont acheté des cryptos comme Shiba Inu, PP, SpongeBob, etc. quand elles étaient à leur pic juste parce que tout le monde en parlait sur la toile. Et oui, c'est ça les memecoins. De plus, grâce à la stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux comme Twitter,
ces tokens arrivent à créer de solides communautés très engagées qui s'autoproclament le plus souvent Army, comme la Doge Army pour le Doge et la SHIB Army pour le SHIB par exemple. En réalité, c'est cette communauté qui permet aux jetons comme Doge ou SHIB de tenir sur la durée. Dans les faits, la plupart des meme coins ne réussissent pas à garder cette communauté soudée sur le long terme et finissent par tomber dans l'oubli. Je sais que vous en connaissez beaucoup, listez-les dans les commentaires. De même, certains meme coins doivent également leur longévité aux influenceurs qui œuvrent pour maintenir l'engouement autour de ces tokens. Le cas le plus flagrant est celui d'Elon Musk avec le Dogecoin. Chaque intervention du PDG de Tesla et Twitter sur les réseaux a un impact plus ou moins significatif sur le cours du jeton. Il a aussi contribué à l'ascension de Floki Inu juste avec un tweet. La popularité des meme coins s'appuie aussi sur les milliers de vidéos YouTube à base de tutoriels ou d'analyses peu pertinentes sur le sujet. Par exemple, il est possible de trouver des milliers de vidéos sur le token PP, Wall Street Meme et tout autre meme coin sur comment s'en procurer, quand acheter, quand vendre ou encore des analyses prédisant le token à des prix improbables. Ces vidéos entretiennent l'intérêt et la visibilité de ces tokens, ce qui nourrit leur stratégie marketing et continue d'attirer des investisseurs souvent crédules et novices. Un autre caractéristique qui rend les meme coins populaires est leur accessibilité au grand public. Par accessibilité, j'entends plusieurs choses. Tout d'abord, l'accessibilité au sens premier, c'est-à-dire que les meme coins sont souvent achetables sur une grande partie des exchanges comme Lbank, Mex Global, Bitget à très bas prix. Ces jetons sont à portée de main de n'importe quel investisseur qui n'a pas à perdre du temps à fouiller sur des DEX. Ensuite, ils sont accessibles dans le sens où ces tokens ne possèdent aucun fondamentaux. Aucune formation n'est nécessaire pour se tourner vers ce genre de crypto-monnaie. Il suffit d'acheter et de vendre naïvement. C'est le pourquoi tous les débutants se tournent vers ces crypto-monnaies qui ne nécessitent aucune analyse technique, ni fondamentale. À titre d'exemple, la plupart des gens qui ont connu les crypto-monnaies au bull run précédent, c'est-à-dire en 2021, ont acheté des crypto-monnaies comme Little Rabbit, Shiba Corgi, Little Fish, Baby Shiba, etc. qui n'avaient rien de fondamental avec des tokenomiques pourris pensant devenir riches du jour au lendemain. Pourtant, ces crypto-monnaies en plus d'être des meme coins, étaient des shitcoins. Enfin, les meme coins sont accessibles de par leur facilité de création. Étant donné que l'écosystème cryptographique est open source, n'importe qui peut créer n'importe quoi et le balancer sur le marché. En général, ces crypto-monnaies sont créées sur les blockchains existantes. Ainsi, nous avons les BEP20 sur la Binance Smart Chain, les ERC20 sur Ethereum et désormais les BRC20 sur Bitcoin. Comme je l'ai évoqué, les meme coins représentent un type de crypto-monnaie très risqué et extrêmement particulier. De ce fait, est-il judicieux d'investir sur le long terme sur ces jetons? Ma réponse à cette question est non. On ne rentre pas sur les meme coins sans aucune stratégie. En effet, la grande majorité de ces tokens sont inutiles et n'ont aucun plan sur le long terme. À titre d'exemple, Dogecoin a publié sa première roadmap 8 ans après sa création. Et cette roadmap est mise en place grâce au succès qu'a eu le token auprès du public. Même l'équipe derrière le projet ne s'attendait pas à un tel succès. Et ce fut le cas des jetons comme Shiba Inu, Baby Doge et autres qui font de leur mieux pour mettre sur pied un écosystème. Aussi, la majorité des meme coins ont un approvisionnement qui dépasse l'entendement avec aucune limite comme les monnaies fiduciaires à l'instar de l'euro et le dollar américain. Ainsi, ces cryptos subissent une influence baissière. Ce qui n'est pas idéal pour le long terme. De plus, les meme coins sont réputés pour accueillir des baleines en puissance. Sur Dogecoin par exemple, les 100 plus gros détenteurs de Doge possèdent environ 66% de la supply en circulation. Ce dernier est très centralisé à tel point que si ces baleines se mettaient à vendre massivement pour prendre des profits, le jeton s'effondrerait sans délai. Et c'est aussi le cas de SHIB et PP. Dans ce genre de scénario, les petits investisseurs sont en quelque sorte tributaires de ces baleines qui manipulent le cours à leur guise. Cet état des faits est accentué par la liquidité parfois très limitée sur ces tokens. Cela implique donc une volatilité accrue notamment lorsque de gros portefeuilles décident d'investir ou de se délester d'une partie de leur wallet. Enfin,
Les mêmes coins sont réputés pour être un repère de scam. L'exemple le plus récent est le jeton bar. Chaque nouveau mémécoin possède un risque relativement élevé d'être une arnaque de type Ponzi, rug pull et autres. Pour toutes ces raisons, l'investissement à long terme s'avère très risqué. La spéculation sur le court terme reste ainsi la solution à privilégier tout en ayant conscience des risques inhérents à ce type de crypto-monnaie. L'investissement à long terme n'est pas une bonne idée, mais alors peut-on tout de même gagner de l'argent avec les mémécoins? Mieux encore, peut-on faire fortune avec ces jetons? Il est vrai que certains investisseurs sont devenus millionnaires grâce aux mémécoins, notamment Dogecoin et Shiba Inu. Très honnêtement, c'était un coup de la chance. Ces investisseurs étaient au bon endroit au bon moment. Si on regarde de près, ces derniers ont réussi en ayant investi avant la popularisation et le battage médiatique. D'après une étude menée par CoinGecko, les personnes ayant investi en 2020 sur le Shiba Inu au moment de sa création seraient devenues millionnaires avec seulement $12 d'investissement. Pour ceux qui auraient investi $820 en 2013 sur Dogecoin, leur capital atteindrait également le million de dollars aujourd'hui. Toutefois, pour en arriver là, l'étude montre que ces investisseurs se sont positionnés avant l'engouement populaire et c'est tout le problème. En effet, lorsque la ferveur populaire est déjà là autour d'un token, très souvent la valeur est déjà proche de son pic voire déjà dépassée et ainsi, il est déjà trop tard pour investir. Aussi, comment peut-on investir sur un token qui ne repose sur rien, avant son explosion populaire, s'il arrivait qu'il explose? Même en réalisant des recherches, il est difficile de prendre position sur quelque chose qui mise uniquement que sur le buzz. C'est là que beaucoup considèrent les mémécoins comme un jeu de hasard, une sorte de casino où seule la chance peut vous faire gagner de l'argent. Et comme tout jeu de casino, le risque est toujours très grand et non maîtrisé. Les mémécoins s'appuient sur le mythe du fast money, c'est-à-dire l'argent rapide pour attirer les investisseurs et cela fonctionne. Cela est rendu possible grâce à leur faible valeur souvent sous le centime de dollar. Ils laissent ainsi penser que l'on peut en acheter beaucoup et devenir millionnaire rapidement. Or c'est faux. Reprenons l'exemple du Doge. Actuellement, le Doge vaut $0,07265. Pour atteindre $1, il faudrait que sa valeur soit multipliée par 1428. Cela implique que sa market cap actuelle se multiplie également par 1428 pour atteindre 14 473 milliards de dollars de valorisation. Soyons clairs, c'est très peu probable que cela arrive, d'autant que, comme nous l'avons expliqué plus haut, la supply est infinie et n'admet donc aucune pression haussière pour tendre vers cet objectif. Il est temps que les gens arrêtent de rêver inutilement. La majorité des personnes qui ont par exemple le jeton Baby Doge l'attendent à $1, pourtant c'est tout simplement impossible. Même si on injectait toute la liquidité du monde entier dans Baby Doge, il est impossible qu'il aille à $1 l'unité. Et c'est valable pour la majorité des mémécoins comme Shiba Inu et autres. Et le pire, certains investissent juste que quelques dollars en attendant que le jeton brûle au minimum 6 € pour les rendre millionnaires et cela fait d'eux des holders à vie avec le jeton qui ne fait que faire du surplace. Ainsi, ce n'est pas parce que les mêmes coins ne sont pas chers qu'ils peuvent vous faire devenir riche. Il est important de comprendre leur mécanique et d'évaluer leur potentiel tout en sachant qu'une part d'imprévu est hautement possible. Pour conclure et répondre à la question initiale, il est en effet possible de faire fortune avec les mêmes coins. Des exemples l'ont montré mais les cas restent très rares et exceptionnels. Comme promis au début de la vidéo, voici 3 conditions à respecter afin de gagner beaucoup d'argent avec les mémécoins. 1. Investir tôt, si possible dans la première phase de prévente du jeton. La règle est simple, investir dans le projet avant sa vulgarisation, autrement dit. Faire partie des premiers investisseurs. 2. Être suffisamment chanceux pour ne pas tomber dans une arnaque. Pour mieux t'en sortir sur ce point, tu dois être capable d'analyser le smart contract du token dans les moindres détails. 3. Le token doit devenir suffisamment populaire pour prendre de la valeur. Avant d'investir, tu dois t'assurer que l'équipe derrière le projet est prête à faire un marketing agressif sur le projet. Sur les 3 conditions, seule la première est relativement maîtrisable, les autres ne dépendent pas de vous. Dans ce cas, je t'invite à privilégier l'investissement dans les préventes que dans les mémécoins déjà sur le marché.
Aussi ne sois pas trop cupide, sache sortir quand il le faut. Comme on le sait tous, le meilleur investissement est celui qui est le mieux contrôlé, or ce n'est pas le cas de la majorité des Memecoins. C'est tout pour cette vidéo, merci de t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Si tu as un apport ou une question, fais-le dans la section des commentaires. À bientôt.